Sur différents enjeux, notamment en matière de justice, notamment en lien, on va rencontrer le CAVAC tout à l'heure, l'importance de rencontrer le CAVAC, on est déjà en lien avec eux, mais Maïté voulait que je vienne rencontrer le CAVAC pour entendre leurs préoccupations de la réalité des personnes victimes qui sont ici à Rimouski. Mais on a besoin de Maïté à Québec dans l'équipe gouvernementale parce qu'elle va être capable de défendre les intérêts des citoyens de Rimouski, d'aller chercher les investissements nécessaires ici dans la région. On parle notamment de l'autoroute 20, du prolongement jusqu'à Rimouski. Je pense que Maïté est toute qualifiée pour défendre avec vigueur, avec intérêt, très compétente aussi, puis on va certainement très bien s'entendre, une avocate de formation aussi, alors de l'expérience au niveau municipal, alors c'est quelqu'un qui est capable de faire en sorte de prendre sa place au sein du gouvernement du Québec, puis j'ai très hâte de collaborer avec elle à Québec. Bon, justement, alors on va sauter tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on parle de justice. Alors bon, aujourd'hui, on est encore dans les manchettes. On a comme un peu échappé probablement des individus potentiellement dangereux. Comment vous voyez la situation? Puis qu'est-ce que votre parti peut faire? Peut-être qu'on peut laisser la place d'abord à Madame par courtoisie. Peut-être juste me mentionner de quel dossier vous pouvez parler. Bien, j'écoutais la nouvelle ce midi qu'il y a eu un dossier où il y a des nouveaux féminicides et je faisais aussi allusion au retard en général là, qu'on voit dans le système de justice là, qui sont un petit peu difficiles ces temps-ci. Effectivement, il y a eu une croissance là, des féminicides dans les dernières années. C'est une situation qui est triste, mais moi, j'ai vu ce que le gouvernement de la CAQ et M. Jolin Barrette a fait, notamment pour aider les victimes puis avoir un meilleur traitement pour aider les victimes qui sont en situation notamment de violence conjugale, mais dans l'ensemble du système de justice également. L'accessibilité à la justice dans la région, c'est important. Puis il y a plusieurs avancées qui ont été faites puis que je souhaite continuer là, en équipe avec le gouvernement puis l'équipe de la CAQ. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le fond, avec la mise en place du bracelet électronique, notamment par ma collègue, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, ça va beaucoup aider. On est en train également, on a travaillé avec les maisons d'hébergement, on a donné un financement record aux maisons d'hébergement, au regroupement des maisons d'hébergement également. On a mis en place le programme d'aide financière d'urgence aussi. Ça, c'est extrêmement important pour faire en sorte que toute personne qui se sente en situation de dangerosité, pour qu'elle puisse quitter immédiatement un milieu toxique. Donc ça signifie du soutien financier pour le logement, du soutien financier pour l'alimentation, du soutien financier pour le transport immédiatement. On a fait une réforme de l'IVAC également pour que, ça faisait 30 ans que ça n'avait pas été fait, pour faire en sorte que plus de personnes victimes puissent avoir accès aux services de l'IVAC, soutien psychologique, soutien financier, mais également que les proches de la personne victime. Donc exemple, quand c'est une dame qui est, supposons, violentée, il y a les enfants aussi, il y a les proches aussi qui sont touchés, qui sont des victimes. Juste cette année, avec la réforme qu'on a faite, c'est la première année complète, on a 4000 personnes de plus qui ont accès à du soutien financier et du soutien psychologique de l'État. Les tribunaux spécialisés également, les projets pilotes qu'on est en train de mettre en œuvre, il y en a déjà 9 en place qui sont en train d'être développés. Le 10e a été annoncé à Sept-Îles. On regarde également dans différentes régions au Québec pour en rajouter aussi. Alors, on envoie un message très clair que la violence faite aux femmes, les violences sexuelles, c'est complètement inacceptable. Puis c'est pour ça que je suis content que Maïté soit là, puis qu'elle va pouvoir m'aider puis m'accompagner dans la poursuite de ce travail-là si elle est élue, parce que c'est extrêmement important dans notre société qu'on dise non à la violence et que l'État aussi place les personnes victimes au centre du processus judiciaire, et ce qui n'était pas le cas. Alors, il y a eu des rapports relativement au traitement des victimes, un rapport Rebâtir la confiance, ils nous ont dit que les personnes victimes n'hésitent pas à dénoncer, qu'ils soient placés au cœur du processus judiciaire. C'est ce qu'on fait avec le tribunal spécialisé, en modernisant les palais de justice également, le télétémoignage, et surtout, on a mis en place une ligne d'urgence d'information juridique pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, violences conjugales, 4 heures de services juridiques gratuits offerts par les avocats de l'aide juridique, et on a eu plus de 15 000 appels qui ont été traités au cours de la dernière année. Et ça, c'est extrêmement important parce que lorsque vous êtes en situation de violence conjugale, vous voulez savoir qu'est-ce qui arrive avec les enfants, qu'est-ce qui arrive avec la maison, qu'est-ce qui arrive avec la garde. Donc, il y a un avocat qui est disponible pour répondre à toutes ces questions. Je tenais à ce que M. Jolin Barrette vienne constater ici dans la réalité, la dynamique régionale, la couleur de la région ici en matière de ce qui se fait avec le CAVAC, là, notamment qu'on rencontrera tout à l'heure, pour qu'on puisse bien appliquer là, les changements sur le territoire de Rimouski et de la région du Bas-Saint-Laurent.
Parfait. Tant qu'à rester dans l'actualité, mais en parlant maintenant du dossier du français, aujourd'hui, on a reçu un communiqué de presse de notre député fédéral qui déplorait le recul du français à Ottawa parce qu'il y a eu un vote sur une motion du Bloc québécois. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de comment vous percevez la situation générale, puis qu'est-ce que vous pensez faire pour l'améliorer? Bien, nous, on a agi au gouvernement au cours des dernières années. Depuis que je suis ministre de la langue française, on a déposé la loi 96 qui est adoptée, et notamment pour assujettir les entreprises de juridiction fédérale à la Charte de la langue française, ce qu'on a fait. Donc, il y a beaucoup de dispositions de la loi 96 qui sont entrées en vigueur, mais on agit sur tous les paramètres de la société québécoise, c'est-à-dire langue commune, langue de l'intégration des personnes immigrantes, langue des affaires, langue normale des études, langue du commerce. Alors, on agit sur tous les paramètres de la société pour faire en sorte qu'au Québec, le français redevienne la langue commune, on freine et on stoppe le déclin du français, et surtout qu'on amène une relance linguistique. Et je pense que c'est très important pour les gens de Rimouski qui sont des nationalistes, qui ont à cœur de défendre les intérêts du Québec, qui ont à cœur de défendre la langue française, d'avoir un gouvernement qui est capable de prendre les moyens pour le faire. Parce qu'on est le premier gouvernement depuis 1977 à réouvrir d'une façon importante la Charte de la langue française et à mettre des mesures qui vont donner les outils à l'État québécois pour s'assurer du maintien du français et surtout de la promotion et de la valorisation de la langue. Et c'est très clair là, pour nous qu'on est un parti qui s'assume et qui fait en sorte vraiment que lorsqu'on dit quelque chose, on le fait concrètement, contrairement à d'autres formations politiques qui parlent beaucoup, mais quand vient le temps d'agir, lorsqu'ils sont au gouvernement, ils ne le font pas. Et j'ai eu l'occasion de travailler en commission parlementaire et sur tous les points, le gouvernement de la CAQ est allé d'une façon concrète, précise et avancée sur les enjeux de la langue française. On s'y est attaqué, notamment au niveau de l'exemplarité de l'État. On met fin au bilinguisme systématique de l'État québécois et ça, c'est fort important. Puis le message qu'on envoie très clairement, c'est qu'on doit accueillir en français les personnes immigrantes et c'est notre plus grand défi en raison du taux de substitution linguistique. Ça veut dire le taux de transfert linguistique. Quelle langue les personnes immigrantes choisissent-elles lorsqu'elles arrivent? Bien, il y a une baisse au niveau du français, autant à Montréal qu'à Laval. Il faut assurer la régionalisation de l'immigration, mais surtout, c'est très clair qu'au Québec, ça doit se passer en français. Puis on a envoyé un message très clair, et le premier ministre aussi le dit fréquemment, c'est possible de réussir au Québec en français, c'est possible de vivre en français, et on n'a pas à être gêné d'être francophone, de parler français, que l'État québécois soit de langue française. Madame la candidate, vous avez un collègue qui est passionné, qui est très articulé. On se rejoint sur ce point-là. Oui. La question du nationalisme, la coalition Avenir Québec, c'est un succès d'avoir rejoint les gens qui avaient des visions différentes, mais qui se rejoignaient sur le nationalisme pour avancer sur ces dossiers-là, puis affirmer haut et fort qu'on est une nation, puis qu'on peut être fier de parler le français, puis de protéger cette langue-là qui nous rejoint et qui nous unit. C'est comme ça que je souhaite travailler aussi en collaboration avec les gens en place. Voilà. L'important, c'est de faire des gains concrets, ce que la CAQ a démontré. Dans le fond, nous, on est pragmatiques et lorsqu'on dit quelque chose, on le fait. Parfait. Exact. Ça nous amène sur le terrain de l'immigration, justement, vous en avez parlé un peu. Bon, il y a une sortie de votre collègue, M. Boulet, qui a un petit peu fait surcauter certaines personnes. Alors, j'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. Bien, M. Boulet a eu l'occasion d'exprimer le fait qu'il s'était mal exprimé, ses regrets par rapport à sa déclaration. Puis je peux vous dire que mon collègue, depuis qu'il est ministre de l'Immigration, a travaillé extrêmement fort à la régionalisation de l'immigration, à faire en sorte que ce soit plus simple pour les personnes immigrantes d'intégrer le marché du travail, d'avoir des frais de scolarité qui nous permettent d'attirer des personnes immigrantes dans des domaines de pointe des étudiants étrangers où il y a des besoins. Alors, je pense que M. Boulet a eu l'occasion de s'expliquer dans le cadre d'un débat avec 1 minute, les propos qu'il a exprimés n'étaient pas le fond de sa pensée. Votre opinion sur la situation? Bien, en fait, ce qui est surtout important, c'est de faire en sorte, comme le dit M. Boulet, de régionaliser l'immigration, de faire en sorte aussi que les personnes immigrantes occupent un emploi à la hauteur de leurs compétences, parce que ça, c'est un enjeu également, parce que le taux de chômage est plus élevé chez les personnes immigrantes
arrivent au Québec depuis moins de 5 ans plus élevés que la population native. Alors ça, c'est important d'intégrer pleinement l'emploi, de travailler sur la reconnaissance des compétences, des qualifications également, de faire en sorte également que les personnes immigrantes migrent vers le français. Ça, c'est notre plus grand défi pour assurer la pérennité de la langue française. Et moi, comme ministre de la langue française, c'est ma priorité, de faire en sorte que les personnes immigrantes, de partout où elles proviennent dans le monde, que les gens viennent de n'importe quel endroit dans le monde, lorsqu'elles vont dans la sphère publique, lorsqu'elles vont manger avec des gens qui viennent des différents endroits dans le monde, au Québec, bien, que la langue commune puisse être le français. C'est une richesse, le français. Il faut inviter les personnes migrantes à choisir le français. C'est pour ça qu'on a déployé une offre de francisation, qu'on crée francisation avec la loi 96, pour avoir un guichet unique, pour aller dans les entreprises, pour faire en sorte de donner des outils. Parce que les deux facteurs d'intégration les plus grands dans une société, c'est le fait d'occuper un emploi, le fait de parler langue commune, et c'est le français. Mais on a une responsabilité, particulièrement dans la région métropolitaine de Montréal, de faire en sorte que le milieu du travail, ça se passe en français. Et il y a énormément de pression en faveur de l'anglicisation des milieux de travail, du marché du travail. Alors, c'est ce qu'on va freiner. Je pense que M. Boulet, c'est ce qu'il souhaitait exprimer. Et ce sont ces actions qu'il a prises au cours des 2 dernières années. Alors, je pense que l'incident est clos et M. Boulet a eu l'occasion de s'expliquer et ça n'enlève pas tout le bon travail qu'il a fait au cours des 2 dernières années. Puis on parlait de régionalisation de l'immigration. On peut faire partie de la solution. Nous, ici, on vit principalement énormément en français. Ceci étant, on a des défis à adresser. Si on veut accueillir plus de gens, bien, on a un défi en matière de logement, notamment, là, sur lequel il faut agir. Et c'est ce que je compte faire, là, si je suis élue, là, agir en parallèle pour qu'on puisse accueillir, oui, plus de gens, mais pouvoir les loger, avoir des services à leur offrir, puis à offrir à toute la population. Parfait, mais je vous remercie tous les deux. Merci. Merci à vous.